ennui, fatigue, colère, contrariété, etc., vous ne savez pas quoi faire de vos émotions? Et si vous les aimiez plutôt que les anesthésier? Coucou, moi c'est Mélanie, neurocomportementaliste en nutrition, spécialisée dans la gestion des émotions, experte en perte de poids durable. Je vous propose dans cette vidéo de vous partager les raisons pour lesquelles vos émotions passent par votre bouche. Allez, c'est parti! Raison numéro 1. Il est fort probable que vous n'ayez pas conscience à ce moment-là qu'il s'agit d'une émotion. Et oui, nous sommes dirigés à 95% du temps par notre inconscient. Nous sommes 95% du temps réactifs. Nous agissons sans conscience. Il y a de quoi alors passer à côté d'une émotion. Et si on ne la voit pas, c'est compliqué d'agir dessus quand même. Raison numéro 2. Il est fort probable que vous n'ayez pas eu des cours à l'école sur les émotions, que vous n'ayez pas eu un mode d'emploi en fait, bien que les choses évoluent depuis quelques années. Toujours est-il, encore une fois, que c'est compliqué d'agir dessus quand on ne sait pas. Raison numéro 3. Il est fort probable que votre cerveau fasse en sorte que le moindre bobo, la moindre douleur psychologique, physique, ne soit pas ressentie. Et pour ça, il va utiliser la nourriture, mais aussi l'alcool, le tabac par exemple, pour anesthésier, pour calmer ce qui est vécu. Pour lui, ressentir a fait souffrir dans la lignée, et souffrir a fait mourir. Donc, sa mission étant de nous maintenir en vie, il a mis en place des stratégies. Les addictions, par exemple, pour nous éviter toute souffrance. Seulement, ça ne nous assure pas un vrai équilibre, puisque nous ne différencions pas les choses désagréables, les situations désagréables, des situations réellement dangereuses. En réalité, ressentir les choses dans notre corps, c'est ce qui nous met en sécurité, pour pouvoir ainsi agir en conséquence, et non l'inverse. Oui, ressentir le froid me permet d'aller me mettre un pull, ça m'éviterait d'être malade. Pour conclure, manger vos émotions s'explique en grande partie par ce qui s'est passé chez vos ancêtres. Vos comportements inadaptés, ils viennent bien de quelque part. Rejoignez-moi pour agir sur vos émotions conscientes et inconscientes en reprogrammant votre cerveau pour justement apprendre à ressentir davantage votre corps. Et c'est de cette manière que votre silhouette se dessinera durablement. Et vous, vos émotions, vous les mangez ou vous les vivez? Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.